Voilà, alors on est en direct avec monsieur David Abbassi, islamologue et écrivain, qui tient une émission sur Radio Ici Maintenant, c'est L'humeur du temps. Donc David Abbassi, spécialiste de l'islam. On va faire le point sur la situation en Iran où la colère grandit après la mort de Massa Amini, donc qui est devenu le symbole de la brutalité du régime. Bonjour, monsieur Abbassi, vous m'entendez? Bien sûr, mon chef Philippe. Bonsoir. Bonjour, plutôt. Bonjour. Alors, on a la chance de vous avoir avec nous cet après-midi pour faire le point sur la situation. Et puis déjà, je vous avais à l'instant, vous m'avez donné des références. Votre compétence, là, ne fait aucun doute. Alors, Massa Amini. Voilà, bonjour à toutes et bonjour à tous. Puisque le média ne connaît pas assez Mahsa Amini et toutes les informations, on va remercier, c'est bien, concernant la manifestation et tout ça, mais pourquoi on a choisi Mahsa pour le tuer et qui était Mahsa? Pour mieux le connaître, je vous invite d'écouter ça, s'il vous plaît. عشقی تو بوم بجاره نسکولی شدلاره کچ بی دبران سخته ممکوجا بازاره اخ دوری تو سوتندی جرگم دوری تو سوتندی جرگم ورلم تنیا دنالم لدورید لجین بزارم لدورید لجین بزارم لدورید هر دم دنالم روزی که از تو جداشم روز مرگ خنده هامه روز تنهایی دستم فصل سرد گریه هامه توی اون کوچه غمگین جای پاهای تو مونده هنوزم مونده ده مجنون عطر قلب تو پوشونده بد تو گریه رفیقم غم تو داده فریبم حالا من تنها و خسته توی این شهر غریبم توی این شهر غریبم آره من اینجا غریبم Sans musique. Vous voyez, la voix de Mahsa, c'était sans musique. La fille de 22 ans. Déjà, je veux vous donner une petite explication sur Mahsa et pourquoi on l'a choisi pour le tuer, pour que vous soyez au courant de certaines choses cachées de ce dossier. Mahsa se nomme kurde parce qu'elle est d'origine de Kurdistan d'Iran. C'est une fille kurde. Elle s'appelait Gina. Gina Kurdestani, c'est-à-dire Mahsa Amini. Gina Kurdestani était une artiste, chanteuse, danseuse, actrice perse, kurde, parce que le kurde, c'est l'ancienne population perse, qui sont actuellement en Iran, en Irak, en Turquie et en Syrie. Alors, Gina est de Sanandaj, une ville en Kurdistan iranien. Elle vient à Téhéran après quelques jours de vacances au bord de la mer Caspienne. Elle retourne à Téhéran avec sa famille et un soir, ils vont sortir avec ses cousines et ses cousins pour s'amuser en ville. Mais il était choisi, c'est-à-dire Mahsa a été choisi. Ça, ce n'est pas d'histoire, c'est la vérité de dossier. Et il avait été choisi d'être assassiné au moment de la commémoration de Arba'in en Iran. Arba'in, c'est quoi? C'est 40e jour de l'assassinat de nouveau de Mahomet. Il s'appelle Hussein. Alors, on va l'arrêter pour question de voile. Si nos amis le consultent sur l'Internet, on va constater qu'il était bien couvert. Même sa mère, quand elle a parlé avec moi, que j'ai eu la voix de sa mère également, après c'était diffusé partout, elle précise que ma fille
la voile qu'il avait sur la tête mesurait 3 mètres, était tellement grande qu'il pouvait tout couvrir. Même nous voyons la photo et le vidéo qu'il entre dans le commissariat de la République islamique à Téhéran, et là aussi on voit que concernant le voile, que c'est une obligation contre les femmes en Iran, a été bien porté par Gina. Mais il commence à insulter Gina, puisqu'elle est danseuse aussi. Et nous avons des films qu'elle est en train de danser avec des groupes femmes kurdes en Kurdistan, comme cette chanson que vous avez entendue, que c'est unique, vous entendez, comme cette chanson qui est sans voile, bien sûr, quand elle dansait, c'est comme un artiste, et il ne portait pas le voile dans les fêtes et tout ça. Alors, cette fille, encore quand on l'insulte, elle se défend en paroles seulement. Oh, il lance des paroles, elle répond en paroles, et après, un général de pastoral iranien, il va le prendre, et il va coller sa tête 10 à 12 fois contre le mur, et voilà, c'est la cause décès de Gina Kordestani, Mahsa